Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les transformations physiques dans laquelle je vais parler du transfert thermique en lien avec un changement d'état. Pour étudier cette notion de transfert thermique en lien avec un changement d'état, je vais donc considérer le cas de la solidification de l'eau. Donc je place un tube à essai avec de l'eau pure dans un mélange réfrigérant et je mesure la température en fonction du temps. Donc j'obtiens le graphique suivant. Donc je vois que la température diminue. Ensuite, un palier et qu'elle reprend à diminuer. Donc j'ai trois zones qui vont correspondre à trois transferts thermiques, Q1, Q2, Q3. Q1 et Q3 correspondent à des variations de température alors que pendant le temps où le palier est constant ici, donc je n'ai pas de variation de température, donc le transfert thermique associé à la transformation ici est un transfert thermique en lien avec le changement d'état, c'est-à-dire le passage du liquide au solide. Et donc c'est ce que je vais étudier maintenant. Le transfert thermique en lien avec un changement d'état est défini comme étant la relation Q est égal à M fois L changement d'état. Avec donc ici Q, donc le transfert thermique qui s'exprime en joules, M, la masse de l'espèce chimique qui s'exprime en kilogrammes, et L, changement d'état, donc la chaleur latente de changement d'état qui s'exprime en joules kilogramme moins 1. Quelques précisions concernant la chaleur latente de changement d'état. Donc, elle est également appelée énergie massique de changement d'état ou encore enthalpie de changement d'état. Et de manière générale, quel que soit le nom qu'on lui donne, elle correspond donc à l'énergie échangée pour faire changer d'état 1 kg d'espèce chimique. Donc, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va notamment dépendre donc de l'espèce chimique qui va intervenir. Elle va également dépendre du changement d'état qui est étudié. Et donc, lorsqu'il y a des changements d'état inverse, en fait, on a des signes opposés au niveau des valeurs des chaleurs latentes. Ça va permettre de différencier les transformations qui seront endothermiques des transformations qui seront exothermiques. Donc, par exemple, la chaleur latente de solidification est l'opposé de la chaleur latente de fusion. En fait, à chaque fois, on prend donc les deux changements d'état inverses et l'un est positif, l'autre est négatif. Donc, il y a un signe moins entre les deux et ici c'est la chaleur latente de fusion qui est positive. Donc ici pour avoir une fusion c'est une transformation endothermique, d'où le signe positif ici pour L fusion. La même chose avec liquéfaction et vaporisation, et là encore c'est le changement d'état de vaporisation qui est positif. Et la même chose avec la condensation et la sublimation, et là encore c'est la chaleur latente de sublimation qui est positive. Je vais illustrer donc l'utilisation de cette relation avec un exemple. Donc je continue avec ma transformation physique de solidification de l'eau et donc je m'intéresse à la solidification de l'eau liquide avec le transfert thermique associé qui est Q2. Donc pour déterminer Q2, j'ai besoin donc de la masse d'eau qui va se transformer en glace. La masse vaut 10 grammes, donc en kilogrammes cela donne 10 fois 10 puissance moins 3 kg. J'ai également besoin donc de la chaleur latente du changement d'état. Ici il s'agit d'une solidification. La chaleur latente de fusion de l'eau liquide, de la glace, donc de l'eau solide est de 3,34 fois 10 puissance 5 joules kilogramme moins 1. Donc comme moi, ce qui m'intéresse, c'est la solidification, c'est donc le changement d'état inverse. Donc je vais l'avoir en mettant un signe moins à cette valeur numérique. Donc L solidification est égal à moins L fusion, ce qui me donne moins 3,34 fois 10 puissance 5 joules kilogramme moins 1. Connaissant L solidification MO, je peux déterminer maintenant Q2 qui est égal à MO fois L solidification. Je remplace par les valeurs numériques. 10 fois 10 puissance moins 3 fois 3,34 fois 10 puissance 5. Je vais garder uniquement deux chiffres significatifs et j'obtiens donc Q2 qui vaut moins 3,3 fois 10 puissance 3 joules. Je vois donc que là encore, j'ai obtenu un transfert thermique qui est négatif, donc j'ai une transformation qui est exothermique.